Ma mère, pour que personne ne puisse l'accuser de favoriser son propre enfant, m'a forcé à participer à l'épreuve physique alors que avait une maladie cardiaque quand j'avais parcouru 500 mètres. Ma poitrine s'est mise à me faire souffrir d'une manière insupportable. J'ai sorti mon médicament pour essayer de me soulager. Peine l'avais-je eu en main que Laura Villeneuve, la déléguée de classe, me l'a arraché des doigts et l'a jeté au loin. 500 mètres seulement et tu commences déjà à faire la malade? Comme ta mère est la professeure principale, tu veux te défiler, hein? Puis elle a regardé vers l'endroit où se trouvait ma mère et a dit d'une voix complaisante: Madame Lefebvre, Lucie veut encore abandonner. Ne vous inquiétez pas, je vais l'encourager pour qu'elle continue. Ma mère m'a regardé froidement. Il n'y avait pas la moindre trace d'inquiétude sur son visage. Si les autres peuvent courir, pourquoi pas toi? Tu es si fragile que ça. Aujourd'hui, c'est 1500 mètres. Tu les termines même en rampant. J'ai serré les dents et j'ai continué d'avancer. Mais ma poitrine me faisait tellement mal que j'avais l'impression qu'elle allait éclater. Ma vue a commencé à s'assombrir. Quand j'ai atteint les 1000 mètres, je me suis écroulée sur la piste de la cour et je n'ai plus réussi à me relever. Mon âme a commencé à s'élever lentement. J'ai regardé ma mère avec culpabilité. Pardon, maman, je t'ai encore déçue. Cette fois, vraiment, je n'ai pas réussi à terminer les 1500 mètres. Mon cœur semblait vouloir sortir de ma poitrine. Mes jambes se sont dérobées et je suis restée allongée sur le sol. Laura s'est arrêtée à côté de moi et m'a donné un coup de pied avec la pointe de sa chaussure. Ne reste pas vautré là. Tu fais perdre du temps à toute la classe. Comme je ne bougeais pas, elle m'a attrapée par le haut du corps, m'a relevée un peu, puis m'a lâché. Mon front a heurté la piste. Avec un bruit sourd, je savais que cela devait faire mal, mais je ne sentais déjà plus rien comparé à la déchirure qui me traversait la poitrine. Ce choc n'était rien. Tu te prends pour qui? Une fille de famille riche? À quoi ça sert de jouer la faible? Ce ne sont que 1100 mètres. La professeure Lefebvre regarde depuis là-bas. Relève-toi tout de suite. Plusieurs camarades qui passaient se sont arrêtés et m'ont regardé. On dit qu'elle a une maladie cardiaque. Elle serait vraiment morte? N'importe quoi. Madame Lefebvre est sa mère. Si elle était si mal, tu crois qu'elle l'aurait laissée courir? En plus, si elle était vraiment morte, sa mère n'aurait pas cette tête. On dirait qu'elle va la dévorer vivante. Elle n'a pas l'air inquiète pour sa fille. Ils ont ricané à voix basse et se sont éloignés. On dit que quand une personne meurt, le dernier sens à disparaître est l'ouïe. Je flottais dans les airs, terrifiée, et j'ai levé la tête pour regarder ma mère. Elle fronçait les sourcils. Elle me regardait avec déception et dégoût. J'ai baissé la tête par réflexe et j'ai murmuré: Pardon, maman, je t'ai encore déçue. Ma mère a traversé la cour depuis l'autre côté et s'est arrêtée à 3 mètres de mon corps. Lucie Lefebvre. Arrête de faire semblant. Je viens de te voir bouger le bras. Lève-toi tout de suite. Je suis restée immobile. Laura s'est approchée et a dit d'une voix basse: Madame Lefebvre. Et si Lucie était juste en colère? Elle a un caractère très buté. Peut-être qu'il faudrait laisser tomber l'épreuve cette fois. Moi, debout à côté, j'ai secoué la tête de façon désespérée. Maman, comment pourrais-je être en colère? Je n'ai juste plus de force. Je veux vraiment me reposer un instant. Juste un instant. Mais ma mère ne pouvait pas m'entendre. En me voyant toujours immobile, son visage s'est assombri de plus en plus. Elle s'est approchée, a levé le pied et m'a donné un violent coup de pied dans le ventre. Mon corps a basculé sous le choc, comme un sac poubelle inutile. Lève-toi tout de suite! Combien de temps crois-tu encore rester étalé là? Je suis restée immobile au sol, comme si je le faisais exprès pour la provoquer. Ma mère tremblait de rage, le visage tout rouge. Lucie Lefebvre, tu es incroyable. Pour éviter une épreuve physique, tu oses faire la morte devant moi? Tu me dégoûtes. Tout comme ton père, j'ai senti une douleur aiguë dans mon cœur et j'ai sangloté de tristesse. J'ai levé la main pour essuyer mes larmes, mais j'ai découvert que mon visage était sec. Il s'avérait que les morts ne peuvent pas pleurer. Ma mère m'a élevée, seule. Depuis que j'ai des souvenirs, elle n'a cessé de me répéter que mon père avait trahi son amour et notre foyer. Elle a mis toute son énergie en moi. Elle savait que mon cœur allait mal, alors elle se levait chaque jour à l'aube pour courir avec moi et faire des exercices d'adaptation. Mais quand je suis entrée au lycée, tout a changé. Ma mère était professeure dans cet établissement. Elle disait qu'elle n'était pas seulement ma mère, mais aussi la professeure d'autres élèves, et qu'elle devait traiter tout le monde de la même façon. Pour éviter les soupçons, elle a remis à Laura Villeneuve le premier prix du concours de chimie qui m'aurait en réalité dû revenir. Pour éviter les soupçons, elle m'a forcé, moi qui étais malade et bénéficiais d'une exemption médicale, à me mettre sur la piste des 1500 mètres. Et maintenant, elle disait que je ressemblais à l'homme qu'elle avait détesté toute sa vie. Maman, je ne faisais pas semblant d'être morte. Je n'ai juste pas pu tenir davantage. Laura s'est penchée et m'a attrapée par le bras. Lucie, relève-toi d'abord. Tu as déjà couru 1000 mètres? Tiens encore un peu et tu finiras. Elle a tiré sur moi avec force. Peut-être que mon corps était trop lourd. Elle n'a pas réussi à me relever correctement et elle a reculé de plusieurs pas, a trébuché puis s'est retrouvée assise au sol. Mon corps, resté à demi redressé, s'est de nouveau effondré avec violence sur la piste. Encore un bruit sourd. Laura est restée figée. Ses yeux se sont soudainement rougis. Lucie, ce n'était pas la peine de te mettre en colère contre moi. Je ne t'ai rien fait. Pourquoi tu m'as poussée? En plus, la professeure Lefebvre fait ça pour ton bien. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ses bonnes intentions? Elle a reniflé. Et les larmes ont commencé à couler une à une sur ses joues. Tu ne sais pas à quel point je t'envie d'avoir une mère comme ça. Ma mère s'est approchée, a aidé Laura à se relever et lui a frotté le dos pour la calmer. Ça va, ne pleure pas. Puis elle s'est retournée vers moi et a laissé son regard parcourir mon corps. Lucie Lefebvre, tu as vraiment envie de me défier à ce point? Puisque tu veux faire la morte, aujourd'hui je vais te réveiller à coups. On va voir jusqu'à quand tu peux continuer à faire semblant. Elle a levé la main, m'a attrapée brutalement par les cheveux et a cogné ma tête contre la piste en caoutchouc, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le sang a commencé à couler et a s'étaler sur la piste. Je flottais à côté, en la regardant me tirer les cheveux encore et encore. Mon cœur me faisait tellement mal que j'avais presque du mal à respirer. Je me souvenais qu'avant, ma mère était très douce avec moi. Quand j'étais petite et que je me faisais à peine une égratignure, elle cherchait l'iode en vitesse et nettoyait la blessure avec un soin extrême. Puis elle me consolait à voix basse. N'aie pas peur, Lucie. Ça guérira tout de suite. Mais maintenant, tout le dégoût et toute la colère de son visage se déversaient à chaque coup. Comme si la personne étendue au sol n'était pas la fille qu'elle avait portée 9 mois dans son ventre, mais un simple embarras encombrant. Autour de nous, de nombreux élèves se sont rassemblés pour regarder. Il est clair qu'elle fait semblant. Si elle allait vraiment mal, la professeure Lefebvre se mettrait-elle dans cet état? Elle se croit spéciale parce que sa mère est professeure. Eh bien,
bien maintenant, elle va devoir encaisser. Ce ne sont que 1500 mètres. Est-ce qu'il faut vraiment faire la morte? Quelle exagération. Il y avait de plus en plus de monde qui regardait. Le chef des études, Monsieur Martin, est aussi arrivé. Monsieur Martin a immédiatement arrêté ma mère. Madame Lefebvre, aujourd'hui on parle d'éducation respectueuse. Comment pouvez-vous frapper une élève? Ma mère s'est finalement arrêtée et a poussé un soupir. Monsieur Martin, c'est ma fille. Elle fait la morte ici pour éviter l'épreuve physique. Si on ne la corrige pas, elle n'apprendra jamais. Aujourd'hui, je dois lui donner une bonne leçon. M. Martin a regardé les élèves qui nous entouraient et a légèrement tout sauté. Madame Lefebvre, il y a beaucoup d'élèves qui regardent. Éduquer sa fille demande aussi de la méthode. Laissez-lui au moins un peu de dignité. Après cela, il s'est éloigné. Ma mère a baissé la tête et m'a regardé. Tu ne te relèves toujours pas? Très bien. Reste là étalé. Personne ne s'occupera de toi. Elle a pris une grande inspiration, contenant la colère qui lui bouillonnait à l'intérieur. L'épreuve continue. Ne laissez pas une seule personne retarder toute la classe. Les passeux sont éloignés. Les murmures aussi ont disparu. Personne ne regardait. Plus mon corps sur la piste. Le soleil est devenu de plus en plus brûlant et tombait directement sur moi. Je restais allongé face contre terre, sans vie. Le sang sur mon front a commencé à sécher. Une demi-heure plus tard, toutes les épreuves physiques étaient terminées. Un camarade a jeté un regard inquiet vers moi. Délégué, Lucie ne va pas bien. Et si quelque chose de grave lui était arrivé? Laura a fait la moue. Elle fait clairement semblant. Tu n'as pas vu comment elle a provoqué la professeure Lefebvre? Et pendant ce temps, elle reste là à faire la morte. Une camarade proche de Laura a ajouté à voix basse, Lucie est trop gâtée. Comme sa mère est la professeure principale, elle veut toujours attirer l'attention. Et maintenant, en plus, elle fait semblant d'être malade et retarde toute la classe. C'est ça. Elle croit que le lycée lui appartient. Laura a entendu ces mots et a relevé très légèrement les coins de ses lèvres. Puis elle s'est tournée et a marché vers ma mère. Elle a baissé la voix et lui a dit, Madame Lefebvre, tout à l'heure, certains camarades voulaient aider Lucie à se relever, mais elle a dit, elle s'est arrêtée, comme si elle hésitait à continuer. Ma mère a froncé les sourcils. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle ne se lèverait pas tant que vous ne lui auriez pas présenté vos excuses. Le visage de ma mère s'est assombri instantanément. Madame Lefebvre, Lucie est restée là depuis un moment. Si ça continue, il va vraiment lui arriver quelque chose. Peut-être que vous pourriez lui présenter vos excuses. Ce n'est qu'une phrase. Faites-la d'abord se lever. La bouteille d'eau que ma mère tenait s'est légèrement déformée entre ses doigts. Elle a serré les dents. Sa voix était pleine de rage. Et elle se prend pour qui? Elle veut que je m'excuse? Elle n'est que de la boue qui ne parvient même pas à rester accrochée au mur. Elle profite du fait que je sois sa mère. C'est pour ça qu'elle ose agir comme ça. Si elle est si courageuse, qu'elle reste étalée dans la cour toute la journée.